Coucou, donc on se retrouve pour les produits terminés du mois de janvier, donc les premiers de cette année. Il y a un produit dégletteur, parce que c'est de la merde que je vais virer. Et après, on passe aux produits terminés réellement. Donc le produit que je vais dégletteur, c'est ce truc. C'est un spray de la marque Nelly. C'est un spray biphasé. C'est censé être pour rebooster les boucles et tout. Déjà, ça sert à rien. Ça pue. Mais ça, déjà, quand je l'achète, ça sentait pas très bon. Mais là, c'est de pire en pire. Le biphasé, je sais pas si vous voyez là, le truc qu'il fait. Le packaging, il fait que couler. Vous voyez comme il est tout défait, là, l'étiquette. C'est parce qu'en fait, le packaging, il fait que couler. Même quand je l'utilise pas, il coule, même droit. Quand je l'utilise, ben, ça coule partout. C'est de la merde. Donc ça part à la poubelle parce que ce n'est pas possible. Tout simplement. Ensuite, une gourmandise. Il n'y en a que nous, enfin, une gourmandise. Grignotage. C'est des chips Bretz, mais au cèpe. Alors moi, j'adore les champignons, mais les chips, du coup, au cèpe, c'est trop bon, je trouve. Vraiment, j'adore. Et Bretz, franchement, best chips françaises, hein, j'adore. Hein. Donc ça, une petite recommandation, si vous aimez bien les champignons et les chips, c'est trop, trop bon. Et j'ai sorti le paquet de chips. Devinez qui est là? Évidemment, c'est Shadow. Et là, je vais prendre comme ça vient. Du coup, on a fini le gel douche vanille et miel. Alors, on s'en est servi comme gel douche, mais aussi pour mettre dans nos porte-savons. Alors, moi, je trouvais que ça sentait bon, mais c'est trop, trop sucré, c'est écœurant. Genre, ça sent bon, hein, mais énormément. Genre, vanille, miel, c'est vraiment du sucre à fond, quoi. Donc, je rachèterai pas cette odeur. Mais j'en avais déjà acheté aux fruits de cette marque, ils étaient très bien. Mais là, vanille, miel, non, c'est beaucoup trop. Ensuite, de Tulipan Negro, le ambre et santal. Celui-ci, on s'en est servi exclusivement comme lavant pour les mains, donc dans mes recharges, là. Ça sent bon, mais en fait, c'est assez léger comme odeur, assez frais. Je rachèterai pas parce que c'était la collection florale, c'était la collection de genre d'automne, il me semble, je sais plus, bref, avant Noël. Mais même je rachèterai pas celui-là dans cette collection si je devais en racheter, parce que c'est pas celui que j'ai préféré. Ensuite, de la marque Tutti Frutti, le gel douche orange et menthe revitalisant. Une tuerie, j'ai adoré ce gel douche, il sentait trop trop bon. Ah vraiment, c'était trop bon. J'ai adoré. Ça sentait, je sais pas comment vous dire, parce qu'en fait, on ne dirait pas que ça sentait la menthe. Mais il y avait l'orange hyper fraîche, un petit peu bonbon et tout. Franchement, pépite, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fini aujourd'hui la gelée Umberto Giannini. Je rachèterai pas. Parce qu'en fait, alors c'est censé être une gelée de froissage pour faire scrunch comme ça. C'est exactement ce que je fais. Bon, là, j'ai mis une queue de cheval parce que je devais sortir après. Mais en fait, là, toutes mes pointes, puisque en fait, avant, j'en mettais très très peu, mais du coup, ça ne servait absolument à rien du tout. Du coup, j'en ai mis un peu plus. Et en fait, ça ne sert à rien. En fait, ok, ça garde l'effet boucle, mais parce qu'en fait, c'est tout cartonneux. Comme si j'avais mis du gel. Genre, vraiment, j'aime pas du tout, du tout. Je rachèterai pas. Ouais, j'aime pas du tout. Ensuite, ce matin, j'ai fini sous la douche le Waterbank nettoyant pour le visage de la neige. J'ai mis de l'eau dedans pour genre le vider. Du coup, maintenant, il y a plein de mousse. Mais il était très très bien. J'adore la gamme Waterbank de chez La Neige. Et pour l'instant, tous les produits La Neige que j'ai essayé, j'ai adoré. À part les masques pour les lèvres. Je sais que c'est pour ça qu'ils sont connus. Pour moi, c'est le produit qui a le moins d'intérêt dans toute la marque que j'ai essayé. Mais franchement, super super. Juste le packaging, en fait, comme c'est comme ça, et que c'est genre vraiment une crème nettoyante, ben, du coup, pour le faire tomber et tout, ben, à chaque fois, il faut taper et tout. Donc, moi, je laisse à l'envers et tout. À part le packaging qui n'est pas le plus optimal, le plus performant. Sinon, le produit était génial. Aussi, ce matin, sous la douche, j'ai fini le scrub au café de chez Organic Shop que Kathleen m'a offert dans notre box de décembre. Alors, c'est le genre de gommage que j'aime bien. Pas très abrasif. Donc, c'est comme une grosse pâte avec plein de petits grains. Du coup, ça exfolie doucement. C'est pas hyper abrasif comme les rituels que moi je préfère. Mais du coup, on peut s'en servir plus régulièrement. Parce que les rituels, on espace plus, du coup, puisqu'ils sont plus agressifs. Et l'odeur de café, par contre, j'aimais moyen cette odeur de café. Ça sentait un café, mais entre le café sucré et pas sucré, je sais pas, c'était une odeur de café particulière. C'était pas une mauvaise odeur de café, c'est juste pas ce que je préfère. Mais tous les gommages Organic Shop, il me semble qu'ils sont de cette texture-là. Du coup, je vais pas en racheter tout de suite. Déjà, j'ai énormément de gommages, donc je vais pas en racheter. Et c'est pas forcément les Organic Shop que je rachèterais si je devais en racheter. Parce que c'est pas la texture que je préfère. Ensuite, vous voyez que je l'ai fini au début du mois. Le démaquillant de chez Shiglam, comme ça, c'est quelqu'un qui me l'avait offert aussi. Donc voilà, je l'ai fini au tout début du mois, vous voyez, parce qu'il y a la poussière qui s'est mise dessus.
C'est un très bon baume démaquillant. Je crois que c'est le 3e que je finis parce que Kathleen m'en a offert 3. Je crois qu'en fait, il n'y a que Kathleen qui me l'a offert. C'est tout le temps elle qui me l'a offert. Et du coup, je crois que c'est le 3e que je termine qu'elle m'avait offert. Donc, il est très bien ce baume démaquillant, rien à dire. Ensuite, j'ai fini encore de Kathleen. La crème Bondi Sand, comme ça, au guarana et huile de cacaï. Là. En fait, au début, quand je l'ai eu, je trouvais que ça sentait bon, mais en fait, non. En fait, plus je l'ai utilisé et plus cette odeur, je l'ai pas aimée. Pourtant, c'est la même odeur qu'au début, hein. Mais, non. Je rachèterai pas j'en ai 2, 3. J'en ai des gros pots comme ça de crème. Je rachèterai plus jamais des gros pots de crème comme ça, à part si j'ai un énorme cœur sur quelque chose. Parce que ça met trop longtemps à utiliser. Moi, ça me saoule. Les pots comme ça, je trouve pas que ce soit le plus hygiénique. Et celui-ci, personnellement, j'ai pas trop aimé l'odeur. Après, la crème, c'était une crème assez lambda, niveau efficacité, rien d'incroyable, voilà. Toujours de chez Action, cette fois-ci, c'est Mélanie qui me l'avait offert, il me semble. Il me semble que c'est Mélanie. C'est un baume à lèvres Frankenstein, genre. Je l'ai entamé il y a hyper longtemps. Je l'ai entamé vraiment il y a hyper longtemps. Mais je l'avais, genre, oublié, mis de côté. C'est un baume, genre, vous savez, comme ça, là, qu'on fait comme ça. Mais en fait, le packaging, j'ai dû le casser à la fin parce que du coup, le baume à lèvres qui restait, en fait, il était genre là, en dessous du ça. Du coup, j'ai dû l'enlever pour prendre ce qu'il y avait. Franchement, c'était une galère. Je n'aime pas du tout les packaging comme ça pour les baumes à lèvres. C'est sûr que je n'en rachèterai pas. C'est pas moi qui l'avais acheté, on me l'a offert, je crois que c'était Mélanie. Mais le produit en lui-même, le baume à lèvres, était très bien. Mais pas le packaging. Ensuite, que Kathleen m'a offert. Oui, Kathleen m'offre beaucoup de choses. De chez Revox, le face mask ultra nourrissant en 3 minutes. Il est très très bien. C'était un masque qui disait lait de riz et fleurs de cerisier. Et il était très très bien. Moi, j'utilise. En fait, moi, les masques, à part si je les laisse poser en journée parce que je fais un truc et tout. Sinon, les masques, en fait, je fais la nuit. Je le pose avant avec mes soins, quoi. Et je le laisse pour toute la nuit. Voilà, tout simplement. Franchement, il était très très bien. Je crois que ça, c'était la box Boozy Shop, il me semble. Donc ça se trouve sur Boozy Shop. C'était un très bon petit masque. Je rachèterai pas spécialement parce que je compte pas commander. Mais vraiment, rien à dire, très bien. C'était pas extraordinaire, mais c'était très bien. Ah, une autre gourmandise, c'était la tablette Lindt Rocher Noir. Ça a exactement le goût des suchards noirs. Exactement. Donc si vous aimez ça, allez-y. Sinon, vous n'allez pas aimer. Ensuite, ah oui, ça. Alors ça, c'est moitié déglutteur. Bon, je vais vous expliquer. C'est le Nuxe Rêve de miel. C'est un lait pour le corps. En fait, chez moi, j'ai une association, un petit village, où en fait, ils récupèrent les produits. Ils récupèrent souvent des produits Nox. Nox. Nose. Les produits Nose, là, le magasin de discount, là, Nose. Les invendus. Donc, ils les récupèrent. Et du coup, il y avait tout un arrivage de lait pour le corps Nuxe. Donc, moi, j'en avais pris un. Mais en fait, je pense qu'ils étaient trop vieux parce qu'en fait, déjà, ça sent pas bon du tout. En fait, ça sent la fleur. Mais c'est Rêve de miel, du coup, je comprends pas. Ça sent la fleur à fond. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que ça sent pas bon du tout, mais ça sent la fleur. Ça sent la vieille fleur. Et en fait, je pense que les produits, déjà, quand ils sont arrivés chez Nose, ils étaient sûrement vieux. Et donc, une fois qu'ils ont été invendus, machin et tout, qu'ils arrivent ici à l'association, à mon avis, ça fait très longtemps. Et en fait, quand je l'ai appliqué, en fait, j'ai appliqué une fois, mais j'avais déjà un peu la peau irritée et tout. Du coup, j'ai pas pensé que mon irritation était plus due à ça qu'autre chose. Et en fait, après, je l'ai réappliqué à une autre zone de mon corps qui avait absolument aucune irritation et tout. Un jour où j'étais pas du tout irritée. Et en fait, je suis devenue toute rouge. Donc, vraiment, il était périmé le produit. Du coup, je l'ai vidé, genre, je l'ai vidé, quoi, pour le jeter et tout. Mais je voulais vous montrer. Et en fait, c'est la texture, je sais pas si c'est normal ou pas que ce soit comme ça. Mais c'était entre collant et liquide, je sais pas, très bizarre. Donc ça, déglutteur, produit terminé, je sais pas trop comment, voilà, quoi. Mais je pense que j'ai eu un produit trop vieux. Et l'odeur, si c'est vraiment ça l'odeur, non merci. Donc ça, je vais le mettre genre en mode déglutteur. Ensuite, de chez SVR, le sérum Sebia Clear. Je sais plus qui c'est qui m'a envoyé cet échantillon. Je pense que c'est Kathleen aussi, mais je ne suis absolument pas sûre. Écoutez, j'ai fait juste très peu d'utilisation parce que c'est 2 ml. Je crois que je l'ai utilisé 3 fois. Donc, je sais pas. J'ai rien à vous dire dessus. De chez La Neige, le baume à lèvres, du coup, aux fruits rouges. Alors, ça sent très très bon. Mais je n'aime pas prélever dans les peaux. Et oui, c'est un masque pour les lèvres et tout. Mais en fait, c'est peut-être parce que j'en ai pas aussi beaucoup besoin. Parce que je mets du gloss ou du baume à lèvres toute la journée. Tout le temps. J'en ai un dans mon sac. J'en ai un ici chez moi. Donc quand je suis chez moi, baume à lèvres ou gloss. Et quand je suis en dehors de chez moi, une huile à lèvres. Parce que c'est ce que j'ai actuellement dans mon sac, quoi.
Mais du coup, le soir ou ailleurs dans la journée, j'ai pas forcément besoin d'un truc hyper plus nourrissant. Donc ça, oui, c'est très bien et tout. Mais moi, de base, j'ai pas de problème de lèvres. Donc voilà. Et ensuite, le sérum Juvia's Place, c'était le sérum niacinamide, à la niacinamide. Alors, il disait affine les pores, clarifie et éclat. Je sais pas si j'ai vu tout ça. C'était un bon sérum. C'était un sérum un peu visqueux, entre visqueux et aqueux, je sais pas trop, avec le flacon pompe. Et après, je l'ai ouvert pour récupérer juste ce qu'il y avait un peu au fond. C'est en verre. Je l'avais acheté dans les promos, je sais pas quoi, Independence Day ou je sais pas quoi de chez Juvia's Place. Vraiment pas cher. J'en avais pris un aussi, il me semble, à Kathleen, mais pas le même pour la peau sèche plutôt. C'était un bon sérum. Il n'y a pas eu une révélation incroyable sur ma peau, mais c'était un bon sérum quand même. Ensuite, j'ai fait un masque pour le nez. Comme ça, vous savez que c'est mes préférés. Ensuite, j'ai fait la collection Grinch des masques. Donc, le masque visage, très lambda. Le masque pour les pieds, efficace. Mais moi, je déteste les chaussettes comme ça, quand je me mets dedans et tout. Et le masque pour les mains, par contre, je ne l'ai pas laissé trop longtemps. Mais il y avait énormément de produits, genre vraiment en abondance. Mais moi, je ne l'ai pas laissé trop longtemps parce que, je sais pas, ça me gêne. C'est comme sur les pieds, j'aime pas avoir un truc et tout. Donc, voilà. Et oui, j'ai fini mon stylo. Franchement, c'est les best stylos, ça, genre... Genre le rouge il est en train de se terminer et là le vert celui-là il est fini. Mais j'avais pris l'arc-en-ciel, elle avait 50 000 couleurs, 40 couleurs je crois. Ils sont géniaux, c'est les Papermate comme ça. J'adore ces stylos. Voilà, petit point pour vous en fichez mais je vous le dis quand même. Et du coup je vous laisse là avec la vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez et à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.